Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages à 9h40 de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les mécaniques médiatiques. Et ce matin, vous avez choisi de revenir sur le happening qui a opposé Emmanuel Macron à un militant écologiste en plein salon de l'agriculture. Oui, ça s'est passé samedi, Philippe. La séquence est une apostrophe tonitruante entre un jeune homme remonté comme un coucou et le président de la République. Entendez ça, sinon ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Pourquoi? Sur le t-shirt du garçon qui s'exprime, on peut lire « À quoi tu sers ?» L'altercation dure une bonne minute 30 et toutes les chaînes de télévision l'ont diffusée ce week-end. Vous savez très bien, vous avez les rapports scientifiques sur votre bureau et vous le savez. C'est scandaleux. Alors j'ai été très intéressé par ce passage parce qu'il illustre deux phénomènes. Le premier est purement médiatique. L'un des journalistes qui couvrait l'événement pour BFM TV nous l'a d'ailleurs fait observer. Depuis ce matin, c'est un vrai marathon avec des questions qui arrivent de partout pour Emmanuel Macron. Durant sa visite au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a reçu des questions de partout. Seulement voilà la séquence que les médias ont choisi de retenir. C'est celle durant laquelle le ton est monté le plus haut. TF1 l'a reprise dans son journal de 20h. Conversation aussi très animée avec un militant écologiste. C'est pour vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire, on ne peut plus se laisser faire. France 2 a fait la même chose et BFM TV a même choisi de retrouver l'auteur de l'empoignade. Ouais, sachez que Pierre, qui est au centre de cette séquence, est avec nous sur le plateau. Et de l'invité vêtu de son t-shirt « À quoi tu sers ?» sur son antenne. Bonjour Pierre, merci d'être sur le plateau. Moralité, pour exister médiatiquement, parmi toutes les questions qui ont été posées au président de la République, il fallait choisir une forme spectaculaire, violente, car les échanges feutrés n'intéressent pas la télé. Mais en plus de cet enseignement strictement médiatique, Bruno, vous avez également vu là un intérêt politique à cet épisode. Oui, un intérêt en termes de communication politique, Philippe, en termes de forme. Car au cours de cette séquence, le président de la République a été mis très en difficulté par ce jeune homme. Pourquoi ? Eh bien parce que ce garçon a réussi à confisquer la parole. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas respectueux. On vous a déjà entendu, monsieur. Vous n'êtes pas respectueux. Vous avez déjà entendu. Monsieur, vous êtes la démonstration. Vous avez déjà entendu. Il n'a à aucun moment laissé Emmanuel Macron lui répondre. Monsieur, vous êtes la démonstration. Vous avez déjà entendu. Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique. Non, il n'y a pas de violence. Non, c'est pas une violence civique. Vous nous poussez à bout. Et ce faisant, il a employé à l'égard du président de la République une méthode qu'Emmanuel Macron emploie généralement lui-même. C'est lui qui d'ordinaire parle le plus ou qui parle seul lorsqu'il efface par exemple toute intermédiation journalistique en choisissant de s'exprimer sur les réseaux sociaux plutôt qu'en interview. Alors, durant cette petite passe d'armes, Emmanuel Macron a bien tenté de reprendre l'ascendant en mettant en avant sa stature de président. Et ne dites pas ça, celui-là, élu par le peuple français. Car c'est précisément cette position en surplomb à laquelle il est habitué qui lui permet généralement d'être celui qui parle et que les autres écoutent. Mais là, rien à faire, son interlocuteur le lui a dit catégoriquement dans un échange très riche de sens. C'est pas un débat, monsieur. C'est pas un débat, c'est pour vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire. Ce n'est pas un débat, a dit le militant, alors partez, lui a répondu le président dans une sorte d'adaptation un peu désespérée, mais néanmoins beaucoup plus élégante, du fameux « casse-toi pauvre con » sarkozyste, ou la démonstration, Philippe, que la fameuse parole performative, celle qui tient si souvent lieu d'unique action aux responsables politiques, ne suffit plus. Elle est aujourd'hui challengée et imitée. Eh oui, ce samedi, l'arroseur n'a pas seulement été arrosé, on lui a également, coupé le sifflet. Merci beaucoup Bruno Donnet et merci pour le bruitage en direct. À demain.